Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Girondins-Bordeaux-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du Paris Saint-Germain chez les Bordelais, sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Pablo Sarabia à la 20e minute de jeu, et grâce à ce succès, le Paris Saint-Germain reste deuxième, voilà, avec 2 points de retard sur Lille premier et 1 point d'avance sur l'Olympique Lyonnais troisième. Voilà pour le petit point classement. Il fallait absolument s'imposer face aux Bordelais. Il fallait surtout pas perdre ce match, voilà, pour éviter de sombrer et surtout de dire adieu au titre de champion de France. Voilà, donc c'était un match qu'il fallait gagner parce que voilà, on est toujours dans la course au titre. Même si bon, ça n'a pas été un match spectaculaire de la part du Paris Saint-Germain, ça a été une prestation assez moyenne, on va dire ça comme ça, dans l'ensemble du match, même si bon, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes assez bonnes, voilà, de la part du Paris Saint-Germain. On a vu une bonne première mi-temps, une bonne récupération de balles, enfin de l'agressivité, de l'impact physique, de la grinta de la part des Parisiens, voilà, donc on s'était créé quelques occasions en début de match avec Sarabia, Draxler ou encore Rafinha. Malheureusement on butait sur Benoît Costil, voilà, surtout Sarabia qui a été le plus dangereux, notamment en début de match où il voit sa frappe repoussée par le gardien bordelais. Voilà, donc au début de match on n'arrivait pas à trouver la solution, on a su voilà, persévérer, on a su trouver la solution, voilà, grâce à Pablo Sarabia justement à la 20e minute de jeu, voilà, sur un très bon centre d'Idrissa Gueye sur le côté gauche, le milieu sénégalais a vu Sarabia au point de pénalty, voilà, et le centre est parfait, voilà, et derrière Sarabia qui fait un bon contrôle avant d'enchaîner avec une frappe croisée qui vient battre Benoît Costil. Voilà, le contrôle de Sarabia était parfait. Voilà, il a su éliminer Laurent Koscielny sur ce contrôle, et derrière il enchaîne avec cette frappe qui vient battre le gardien bordelais. Donc à la 20e minute de jeu, le PSG mène 1-0. Après Paris qui a essayé de mettre un deuxième but, mais malheureusement on n'y arrivait pas. On poussait, mais voilà, le bloc bordelais était resté solide. Et puis voilà, donc à la mi-temps il y avait 1-0 pour le PSG. Après la deuxième mi-temps était plus compliquée. On a vu des Bordelais réveillés, on a vu un sursaut d'orgueil de la part des Girondins de Bordeaux. Des occasions, voilà, avec Zerkan, avec Kalou, encore Wang. Après ça a été Ben Arfa qui était entré en jeu, et du coup il a apporté du danger du côté des Bordelais, voilà, mais heureusement qu'on avait un très bon Keylor Navas, notamment en fin de match où il repousse une tête de Jimmy Briand qui était rentré en jeu également, et heureusement qu'il a fait l'arrêt qu'il fallait, voilà. En fin de match, Navas a fait un arrêt exceptionnel, et donc c'est grâce à lui que Paris Saint-Germain repart avec les 3 points. Donc voilà, donc c'était un match compliqué, mais voilà, on s'en est plutôt bien sorti face à cette équipe de Bordeaux. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce Girondins Bordeaux Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur argentin. Donc ça a été une équipe assez remaniée parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, des joueurs qui ont été testés positifs au Covid-19, notamment Moiskin, des suspendus comme Mbappé, voilà, donc voilà, il y avait pas mal d'absents, Verratti qui n'était pas sur la feuille de match, Paredes qui a été laissé sur le banc, voilà, donc on a eu une équipe assez remaniée. Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, charnière centrale Marquinhos Kimpembe, le duo, voilà, du Paris Saint-Germain, la charnière centrale. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Dagba à droite, Kurzawa à gauche, Danilo et Gueye devant la défense, Rafinha en numéro 10, Sarabia milieu latéral droit, Draxler milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain c'était Mauro Icardi. Donc après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Thilo Kehrer qui était entré en jeu à la place de Colin Dagba, Herrera à la place de Julian Draxler, et en fin de match Abdou Diallo, à la place de Pablo Sarabia. Voilà pour l'11 de départ de Pochettino, comme je disais, une équipe assez remaniée. Voilà, donc il y avait des joueurs on voulait absolument préserver par rapport au match retour, par rapport au match contre le FC Barcelone dans quelques jours. Après, il y a aussi le match de Coupe de France contre Brest aussi. Voilà, donc il fallait un petit peu faire tourner l'effectif. Voilà, on avait une équipe assez remaniée, mais voilà, on a su faire la différence malgré une équipe assez
assez affaibli, voilà, de la part du PSG. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par les Girondins Bordeaux. Les Bordelais, c'est 44% de possession de balle, 8 corners, 10 tirs au total, dont 2 frappes cadrées seulement. Voilà, donc c'était beaucoup de déchets techniques dans le dernier geste du côté des Bordelais. 2 positions de leur jeu, donc tout ça c'est du côté des hommes de Jean-Luc Gasset. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 56% de possession de balle, pardon. Un corner, 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 4 positions dans le jeu. Donc tout ça, c'est du côté des hommes de Pochettino. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Le Paris Saint-Germain qui a une bonne possession de balle, surtout en première mi-temps, des occasions, voilà, pour les Parisiens en première mi-temps. Après, Bordeaux s'est réveillé, comme je disais, en deuxième période, avec plus d'envie, plus d'agressivité, un Paris Saint-Germain qui a relâché un petit peu le pied sur l'accélérateur, et du coup les Bordelais en ont profité pour essayer de revenir dans cette partie, mais voilà, on s'en sort plutôt bien. Ça a été dangereux, c'était assez compliqué, mais voilà, on s'en est plutôt bien sorti. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour dans ces stats. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, pour moi, il a fait son match. Voilà, il était rassurant, de bonnes sorties. Il a fait des arrêts clés dans ce match. Il a fait des arrêts assez importants. Voilà, moi j'ai trouvé un Navas très rassurant. Voilà, qui rassurait la défense du Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour moi, Keylor Navas, je mets dans le top. Voilà, très bon match de la part du gardien costaricien. Après, la charnière centrale, Kimpembe, Marquinhos. Les deux, je mets dans le top. Kimpembe, même si voilà, il a eu des douleurs physiques, voilà, une douleur au niveau du dos il y a quelques jours. Voilà, hormis ça, il a fait quand même une bonne prestation, de l'agressivité, de l'impact physique, il a récupéré des ballons, il était serein. Voilà, on a vu un Kimpembe serein qui a mis de l'agressivité, de l'impact physique. Moi, j'ai trouvé un Kimpembe très intéressant. Voilà, donc pour moi, Presnel Kimpembe, je le mets dans le top. Marquinhos aussi, qui a fait une très bonne prestation. Il a apporté son leadership, il a apporté son agressivité, sa grinta, sa vista aussi. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Marquinhos très rassurant. Voilà, donc le défenseur brésilien, je le mets dans le top. Après les latéraux, Kurzawa et Dagba, franchement c'était très compliqué. Voilà, une prestation très décevante de la part des deux latéraux parisiens. Voilà, donc Dagba, pour moi je le mets dans le flop. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de contrôles ratés, les centres n'étaient pas toujours réussis. Défensivement, il s'est fait un peu bouger par Houdin et Wang. Voilà, moi j'ai trouvé un Dagba assez passif aussi. Voilà, tu voyais défensivement, ça manquait d'agressivité, d'impact physique. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Dagba assez décevant. Donc pour moi, Colin Dagba, je le mets dans le flop. Kurzawa, pareil, défensivement, ça a été très compliqué face à Sabali et Zerkan, et même face à Ben Arfa aussi. Offensivement, les centres pas toujours réussis non plus. Voilà, j'ai trouvé les centres de Kurzawa souvent loupés. Voilà, on voyait que les centres n'étaient pas toujours réussis de la part de Kurzawa, n'était pas toujours correct. Voilà, donc pour moi Kurzawa, je le mets dans le flop. Après le milieu de terrain, Gay et Danilo Pereira, pour moi il a fait une bonne prestation. Même si bon voilà, il a pas été non plus important au milieu de terrain. Enfin voilà, il a pas été non plus exceptionnel, mais voilà, il a fait une bonne prestation. Il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Il a fait parler son physique, il a mis de l'agressivité. Voilà, donc pour moi Danilo, il a fait son match. Donc pour moi Danilo, je mets dans le top. Après Idrissa Gueye, pour moi c'est l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Donc pour moi Idrissa Gueye, je le mets dans le top. Après Rafinha aussi, qui a fait une très bonne prestation, même s'il a perdu pas mal de ballons au milieu de terrain, il a été quand même très efficace. Voilà, il a porté sa touche technique, sa créativité. Moi j'ai trouvé un Rafinha très intéressant. Il a été bon contre Monaco, il a fait une très bonne entrée en jeu. Il avait fait un très bon match aussi contre Dijon. Là, encore une fois, il a fait preuve d'efficacité au milieu de terrain, même si en second mi-temps il était un peu moins efficace. Voilà, on a vu un Rafinha un peu plus isolé, un Rafinha un peu plus absent, on va dire ça comme ça. Voilà, donc mais sinon, hormis ça, Rafinha, pour moi, il a été efficace. Donc pour moi, Rafinha, je le mets dans le top. Après, les ailiers Draxler et Sarabia, pareil, moi, je les ai trouvés assez efficaces. Draxler qui a fait une bonne prestation. Même si voilà, en second mi-temps, on l'a un peu moins vu, il a été quand même bon. Il a fait de bonnes courses sur son côté, de l'agressivité.
Voilà, il a apporté de très bons centres. Voilà, il a été assez dangereux. Donc pour moi, Julian Dressler, je le mets dans le top. Après, Sarabia, pareil, c'est le seul buteur de ce match. Des passes très importantes, voilà, des passes clés, de la créativité. Moi, j'ai trouvé un Sarabia très intéressant, voilà, sur ce côté droit, voilà, de l'attaque du PSG. Voilà, donc pour moi, Pablo Sarabia, je mets dans le top. Et Icardi, bon, pour moi, c'est le point noir de ce match. Voilà, Mauro Icardi, j'ai trouvé très décevant, complètement isolé, complètement absent, voilà, inexistant dans ce match. Après, même s'il essaye de décrocher pour proposer des solutions à ses partenaires, c'est pas suffisant du tout. Moi, j'ai trouvé un Icardi très décevant. Voilà, donc pour moi, Mauro Icardi, je le mets dans le flop. Voilà, il a pas été, il a pas pesé sur l'attaque du Paris Saint-Germain. Manque de caractère, manque d'agressivité. Voilà, de la part de l'attaquant argentin. Voilà, donc pour moi, Icardi, je le mets dans le flop. Et après, les remplaçants, Kehrer, Herrera et Diallo. Kehrer, bon. Voilà, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu, même si c'était pas brillant non plus, c'était pas mieux que Dagba, mais voilà, on va dire c'était moins pire. Voilà, donc mais c'est quand même moyen de la part de Kehrer. Donc pour moi, Kehrer, je mets dans le flop. Et après les remplaçants Herrera et les autres remplaçants Herrera et Diallo, ils ont fait une bonne entrée en jeu. Voilà, ils ont apporté de la solidité au milieu de terrain, une certaine stabilité. Voilà, ils ont réussi à stabiliser la défense et le milieu de terrain. Voilà, pour moi, les flops du côté du Paris Saint-Germain, les flops sont Dagba, Kurzawa, Icardi et Kehrer. Voilà, donc pour moi, c'est les seuls flops du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour moi, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Voilà, tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Voilà, donc tu vas voir en bas, tu cliques sur mon lien et je t'invite à me follow. Voilà, donc ça serait bien de voir mes abonnés YouTube me suivre sur Instagram. Voilà, ça me ferait énormément plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!